Et chez nous, nous devons vraiment tirer attention qu'on ne permette pas aux gens de connaître ce qui est dans la carte ou aller donner à quelqu'un au cobalt. Non, tu ne peux pas donner ça à ces compagnies-là. Ce sont les minéraux du Congo stratégiques qu'on ne peut pas aller donner nos cartes géologiques à des individus parce qu'ils en ont besoin, ils ont acheté. Non, pas ça. De deux. Voilà pourquoi il devient très important que nous puissions changer la Constitution pour remettre la loi Bakajika. Et j'ai demandé, selon ma compréhension, qu'on puisse un peu rectifier la loi Bakajika. La loi Bakajika disait le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ce que la loi Bakajika disait. Mais moi, en réfléchissant, j'ai dit que si vous avez un président étranger comme on a eu pour le Kanambi, et qu'on dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, dans les pays africains, l'État c'est le président. Alors voilà pourquoi un président peut prendre des milliers de kilomètres comme Tinakati dit que Zaïe, des milliers de kilomètres comme Kachamata, là il y a les minéraux, il dit que Zaïe, des milliers, je ne sais pas, il dit que Zaïe, parce qu'en Afrique, on n'a pas encore atteint le niveau de comprendre que le président c'est un travailleur de l'État, mais il n'est pas le propriétaire de l'État. Voilà pourquoi je me suis dit, au lieu de remettre la loi Bakajika, Ndenge Zalaka, il faut tout changer en haut. Et au comme la loi Kalonji. La loi Kalonji veut dire ceci. La terre et les sous-sols appartiennent aux 450 tribus qui délèguent le pouvoir de gestion à l'État. Cela veut dire que personne ne pourra jamais acheter la terre au Congo. Si une compagnie vient travailler au Congo, il sait que la terre appartient aux 450 tribus. Vous ne pouvez pas vendre la terre du Congo. Tu viens, tu peux la louer et on ne peut pas dépasser une location de 7 ans. Non. Je sais qu'au Congo, c'est 10 ans, même plus. Nous devons réduire une location de la terre à 7 ans pour évaluer la valeur de la terre. Parce que chez nous, au Congo, nous avons un scandale géologique qu'une terre, tu la donnes 10 ans à des individus. Dans 2-3 ans, cette terre-là, elle est devenue une terre incroyable. Mais nous mettons 7 ans pour que quand tu fais tes recherches, dans 2-3 ans, et puis tu commences à travailler, tu as 4 ans, directement ton contrat fini. Et nous devons revenir réévaluer si tu veux encore travailler encore pendant 7 ans dans Mabele Wana. Mais maintenant, nous devons savoir que Mabele, ils n'ont pas dans Congo. Mabele, Mabele a 450 tribus qui ont été mises ensemble. C'est logique, hein? Ce n'est pas un mystère, qui ont été mises ensemble pour que ces terres-là soient gérées ensemble. Et les tribus ou les 450 tribus du Congo délèguent le pouvoir de la gestion à l'État congolais. Donc l'État congolais est aussi gestionnaire de la terre des Congolais. Voilà pourquoi j'ai, moi, préféré qu'on mette la loi Kalonji. Je trouvais que la loi Bakajika était bien dans les années 60. Aujourd'hui, là, la loi Bakajika n'est pas correcte. Voilà comment un pays est en train d'ajuster selon les moments et les événements du temps. Puis le Koboye, quand il est à Kalonji, vous ne trouvez pas ça n'importe où. Et vous pouvez aller sur les émissions, on vous fait les breaking news, on vous dit beaucoup de choses qui arrivent, c'est bien. Mais éduquer, les 15 minutes que je peux avoir, je les consacre à éduquer les Congolais pour que les Congolais comprennent la valeur et l'essentiel sur leur nation. Bien aimé, pouvez-vous vous abonner chez Kalonji TV? Pouvez-vous aimer la vidéo? Vous montez que ça qui toque ma cassia. Vous comprenez ce que vous voulez qu'il faut que tu aies la loi Kalonji. Projet de loi sur le sol et le sous-sol. Bonjour, chers Katangais et chers Congolais. Il y a eu la réconciliation katangaise récemment. On a laissé un vide, là où on prendrait des propositions des fils et filles du Katanga. Propositions qu'on va remettre aux autorités katangaises, spécialement les députés provinciaux et nationaux qui vont les présenter à Kinshasa, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Oui, on a parlé que les Katangais proposent que le Congo soit un pays fédéraliste, que ce soit la République fédérale du Congo.
Et en marge de la réconciliation, on a laissé un vide pour accueillir les propositions des autres filles et fils du Katanga. C'est ainsi que la princesse Chantal Kandou Kunda, la princesse de Bakunda, a proposé une loi sur le sol. Oui, vous savez que dans la constitution du Congo, il y a toujours l'application de la loi Bakajika, qui nous dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et vous connaissez la suite. C'est-à-dire l'État a le droit de prendre le sol, de l'utiliser comme il veut, sans vraiment avoir l'aval du peuple congolais. Et vous connaissez les conséquences. Et surtout pendant ce moment où nous sommes, en tant que République démocratique du Congo, moment de crise. Et regardez comment le sol et le sous-sol des Congolais est en train de leur échapper. Ce sont les conséquences. Et c'est pour éviter cette histoire que la princesse Chantal Kandou Kunda, la Nefertiti katangaise, a proposé la loi suivante. Le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci, que tout projet, programme de développement, d'exploitation et autres doivent se faire avec l'accord et la collaboration des autochtones pour le bien du pays, sans oublier celui des autochtones. Comme ça, on fera participer les autochtones au développement de leur terroir, de leur terre. L'État aura pour rôle, non pas de s'accaparer des terres des autochtones ou de les gérer sans leur participation, mais d'accompagner tout projet de développement, de créativité, de changement, et ainsi de suite, pour le bien de ce peuple, en associant ce peuple-là, les autochtones de ces terres-là, à toute activité. C'est de cela qu'il est question. Ainsi, la princesse Chantal Kandou Kunda, la Nefertiti katangaise, envoie ce projet de loi aux autorités katangaises, députés provinciaux et nationaux katangais. Appropriez-vous de cette proposition pour l'amener devant les institutions, devant les instances supérieures en République démocratique du Congo.